Également connu sous le nom d'intuition, c'est le terme utilisé pour décrire la capacité de percevoir ou comprendre quelque chose sans utiliser les 5 sens physiques, tels que la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ou un raisonnement logique est souvent décrit comme un sentiment, ou une intuition qui surgit spontanément et ne peut pas être expliquée par la pensée consciente. On pense que l'intuition est un processus basé sur le traitement subconscient d'informations et expériences passées, qui peut parfois donner lieu à un sentiment de certitude ou un instinct à propos d'une situation. Il peut être utilisé pour faire rapidement des décisions ou des jugements et est souvent associé à un problème de créativité. Pendant que l'existence de l'intuition est largement reconnue, sa base scientifique et les mécanismes ne sont pas encore complètement compris. Certaines personnes peuvent avoir plus forte intuition que les autres et cela peut être développé et renforcé grâce à la pratique de la pleine conscience. L'intuition est une capacité spécifique dans chaque domaine. Les gens peuvent être très intuitifs sur une chose comme une pratique médicale ou un jeu d'échecs et tout aussi ignorants que la moyenne des personnes à propos de presque tout le reste. De plus, les intuitions s'améliorent avec la pratique, surtout avec beaucoup de pratique parce que l'intuition la plus profonde concerne la capacité du cerveau à capter sur certains schémas récurrents. Plus nous sommes exposés à un domaine particulier d'activité, plus nous devenons familiers avec les modèles médicaux pertinents. Plus nous traçons les positions des pièces d'échecs et de plus en plus vite. Notre cerveau génère des solutions heuristiques aux problèmes auxquels on se trouve être confronté dans ce domaine. Semblable à la façon dont les muscles deviennent plus forts avec l'utilisation, votre intuition peut aussi être renforcée par la pratique. Cependant, le défi réside dans le fait que l'intuition peut être subtile. Pour améliorer votre intuition, envisagez de le mettre en œuvre. Voici des suggestions. La méditation. Méditer est le moyen le plus efficace d'accéder à votre intuition. Si vous avez du mal à vous connecter avec votre intuition, cela peut être dû à la dispersion de votre énergie, cela peut rendre plus difficile l'accès à cette voie intérieure. Pour mieux vous adapter à votre intuition, il est utile de créer un environnement paisible. De plus, l'intuition apparaît souvent pendant les périodes de calme. Réserver du temps pour une réflexion tranquille peut être bénéfique, une façon de cultiver ce calme passe par la méditation. Même une brève séance de 5 minutes sans distraction peut avoir un effet profond. Vous pouvez également essayer d'utiliser des guides de méditation pour vous aider à vous concentrer. Pensez et parvenez à une vision plus profonde de niveau de détente, faites attention à vos rêves, écoutez quels sont vos rêves. Les rêves sont des manifestations de l'inconscient et de l'esprit qui contiennent des informations importantes, des informations qui peuvent aider les individus à mieux se comprendre eux-mêmes. Les messages et les symboles qui apparaissent dans les rêves peuvent être interprétés comme des informations intuitives qui guident ces individus vers une plus grande conscience de soi et croissance personnelle. Les rêves révèlent des aspects importants de notre vie intérieure, y compris nos peurs et nos désirs et les conflits non résolus en prêtant attention aux symboles et aux images qui apparaissent dans les rêves. Les individus peuvent gagner un aperçu de leur psychisme et développer une connexion plus profonde avec leur intuition. Les messages contenus dans les rêves sont une forme de guidage intuitif qui peut aider les individus à naviguer davantage dans leur vie. Effectivement, participer à des activités créatives, s'engager dans des activités créatives telles que le dessin, la danse, l'écriture ou encore la décoration de votre chambre avec tout ce qui inspire votre créativité peut induire un état de flux. Pendant ce temps, tout semble s'arrêter et vous immerger pleinement dans l'activité. Libre des distractions et des soucis. L'expérience de cet état de flux peut s'apparenter à l'état méditatif où votre esprit est ouvert aux idées et à la sensibilisation. Cela ne se produira peut-être pas pendant une période mouvementée par le rythme de la vie quotidienne. En s'engageant dans des activités créatives telles que l'écriture artistique, la musique et la danse, vous pouvez exprimer vos émotions et les désirs qui peuvent être enfouis dans votre subconscient. Ces efforts créatifs fournissent un exutoire à de telles émotions leur permettant d'être explorées et traitées. Travailler avec des cartes de tarot. Les cartes de tarot sont un outil puissant qui a été utilisé pendant des siècles pour aider les gens à se connecter avec leur sagesse intérieure et leur intuition, en examinant les images sur chaque carte et en réfléchissant à leur signification. Nous pouvons commencer à découvrir de nouvelles perspectives que nous n'avons peut-être pas considérées avant. L'un des moyens les plus efficaces de travailler avec le tarot est de faire des tirages de tarot guidés. Ce sont des exercices structurés où vous en tirez un ou plusieurs cartes d'un jeu, puis explorez leur signification et leur message. Passer simplement du temps avec les cartes et réfléchir à leur signification peut également être bénéfique. Chaque carte est riche en symbolisme et peut évoquer différentes émotions et associations en fonction de l'individu. En prêtant attention à qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous regardez une carte particulière,
vous découvrirez peut-être de nouvelles idées et des pensées intuitives qui peuvent vous aider à vous guider dans votre vie. Faites attention aux sentiments soudains qui surgissent, assurez-vous de remarquer ces changements d'humeur et une fois que vous les reconnaissez, demandez pourquoi vous les vivez, demandez-vous pourquoi je ressens cela et essayez de trouver une réponse. Voici quelques exemples de sentiments soudains qui peuvent indiquer des messages ou une intuition. Un sentiment de terreur ou l'inconfort dans une situation particulière ou autour d'une personne spécifique, une poussée soudaine d'inspiration ou de créativité sur un projet ou une décision, un sentiment instinctif que quelque chose ne va pas même s'il n'y a aucune raison logique de le croire, un fort sentiment d'attraction ou répulsion envers une personne, un lieu ou une chose, une image éphémère ou une pensée qui semble sortir de nulle part. Dans certaines situations, l'intuition peut servir d'atout précieux dans la prise de décision pour fournir un moyen rapide et efficace de traitement des informations. C'est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de circonstances complexes évoluant rapidement, dans lesquelles il peut ne pas y avoir de temps ou assez d'informations à analyser. Tout est logique, néanmoins c'est le cas sur l'essentiel d'utiliser l'intuition aux côtés de votre esprit critique dans l'analyse. Pour cela, Albert Einstein, le célèbre théoricien, physicien et mathématicien, a parlé de la relation entre l'intuition et la raison dans son travail et dans sa vie. Il croyait que l'intuition était essentielle et faisait partie du processus créatif et qu'il peut être un outil puissant pour comprendre le monde. Albert Einstein croyait que l'intuition jouait un rôle crucial dans ses découvertes scientifiques. Il croyait que l'intuition était un outil puissant pour acquérir des connaissances qui pourraient ne pas être obtenues par un raisonnement logique ou de l'observation empirique seule. Il a vu l'intuition comme une sorte de sentiment qui vient du plus profond du moi et n'était pas nécessairement basé sur des preuves ou des faits concrets. La croyance de Einstein en l'importance de l'intuition se reflétait dans son approche à la recherche scientifique, qui souvent impliquait une combinaison de mesures rigoureuses, d'expérimentation et d'intuition créative. Il y a aussi Nikola Tesla, qui était un grand défenseur de l'intuition. Nikola Tesla était réputé pour ses capacités intuitives et son habileté à visualiser des concepts et inventions complexes avant de les construire physiquement. Il a dit, « L'instinct est quelque chose qui transcende les connaissances que nous avons sans aucun doute. Certaines fibres les plus fines qui nous permettent de percevoir les vérités lors de la déduction logique ou tout autre effort volontaire du cerveau est inutile. » La citation met en valeur l'idée qu'il y a des aspects de nous-mêmes qui vont au-delà de notre esprit conscient et non conscient, pour puiser dans les couches les plus profondes de la prise de conscience, et cela peut conduire à une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde autour de nous. Carl Jung, un psychologue suisse et fondateur de la psychologie analytique, a vu l'intuition comme l'un des 4 principales fonctions de la psyché avec la sensation, la pensée et le ressentir. Il croyait que l'intuition implique de percevoir des informations au-delà de ce qui est immédiatement disponible pour les sens ou à l'analyse rationnelle. Selon lui, l'intuition est une manière de savoir ce qui est irrationnel dans le sens où cela ne s'appuie pas sur des preuves logiques ou empiriques, mais plutôt sur des processus inconscients et des idées. Il considérait également l'intuition comme une clé d'aspect du processus créatif, d'une source d'inspiration et de perspicacité. Jung croyait que les individus pouvaient cultiver et développer leur intuition à travers des pratiques telles que l'analyse des rêves, l'imagination active et la méditation. En conclusion, l'intuition est un outil puissant et précieux pour la prise de décision et la résolution de problèmes. Même s'il peut être difficile de pleinement comprendre et expliquer le fonctionnement de l'intuition, il est clair qu'elle peut fournir des informations et une compréhension au-delà de ce que l'on peut gagner grâce à l'analyse logique seule. Il est important de cultiver et utiliser l'intuition dans la combinaison avec la pensée critique et analyser, ainsi faire confiance et écouter notre voix intérieure quand elle nous parle.